Contrairement à ce que l'on pense, certains animaux naissent avec une apparence un peu surprenante. Savez-vous que le bébé koala naît aveugle et ne mesure qu'un peu plus d'1 centimètre ? Ou encore que le petit de l'émeu d'Australie possède un plumage totalement différent de celui des adultes ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir entre autres dans cette vidéo. Voici à quoi ressemblent les animaux qui viennent de naître. On commence. Le koala est un animal originaire d'Australie, semblable à un petit ours en peluche. Possédant de larges oreilles et un gros nez, le koala, également appelé le paresseux australien, est connu comme étant un gros dormeur. Toutefois, s'il est très mignon à l'âge adulte, le koala ne ressemble pas à grand-chose à sa naissance. Appelé Joey par les Australiens, le bébé koala ne vient au monde qu'après 35 jours de gestation uniquement. Ainsi, il ne mesure à ce moment-là que 1,5 cm de long, soit la taille d'un pois. En plus d'être aussi petit, le nouveau-né est également aveugle, nu et sous-développé. Par contre, Joey possède malgré tout de petites griffes et des membres lui permettant de ramper tout seul jusqu'à la poche de sa mère, où il poursuit sa maturation et son allaitement pendant 6 à 7 mois. À partir de là, le bébé koala grandit de manière exponentielle et développe très vite une corpulence trapue, tout en restant néanmoins très dépendant de sa mère. Ce n'est d'ailleurs qu'au bout de 12 mois au minimum que Joey pourra prendre son envol avant de devenir un animal très mignon tel qu'on le connaît. Malgré ses longs poils et ses grosses griffes, le paresseux n'a rien de repoussant, bien au contraire. Cet animal qui semble avoir constamment un large sourire est vraiment charmant. Appelé également Aïs ou Bradypus, le paresseux originaire d'Amérique tropicale est très fainéant comme son nom l'indique. En plus de se déplacer très lentement, le paresseux dort en captivité jusqu'à 20 heures par jour. Il est incapable de sauter entre les arbres et passe son temps à être suspendu à l'envers. Même sa digestion est très lente puisque ce mammifère ne digère une feuille qu'en 30 jours. Grâce à toutes ces caractéristiques, le paresseux est considéré comme un animal atypique. Et sans grande surprise, le bébé paresseux est tout autant fascinant, mais principalement grâce à son apparence. Il écrase même toute concurrence en termes de mignonnerie. Son cri fait fondre les cœurs et ses bâillements sont encore plus redoutables. Ne pesant que 200 grammes à sa naissance, le bébé paresseux passe quasiment toute son enfance à cramponner sur le dos de sa mère. Celle-ci délaisse néanmoins son bébé au bout de 6 mois, mais le petit continuera tout de même à la suivre jusqu'à l'âge d'1 an. Il faut bien croire que le bébé paresseux est l'un des animaux les plus adorables du monde. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. De quelle couleur est la langue de la girafe ? Est-ce option A rouge, option B bleu, option C jaune ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Le tamanoir, également appelé fourmilier géant, est un animal exceptionnel, caractérisé par son museau démesuré, sa tête longue et fine et par sa queue touffue. Cet animal solitaire et nocturne est un mammifère insectivore qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, mais ce sont les bébés du tamanoir qui impressionnent le plus. Aussi atypique que les adultes, le bébé tamanoir vient au monde après une période de gestation de 190 jours uniquement. Pesant un peu plus de 1 kg, le bébé tamanoir est aveugle à sa naissance. Ce n'est qu'après 6 jours que le nouveau-né pourra enfin voir le monde qui l'entoure. Plus surprenant encore, le bébé du tamanoir géant grimpe sur le dos de sa mère dès sa naissance et reste accroché aux longs poils rêches de son pelage durant toute une année. Il ne descendra que pour allaiter. De plus, les bandes noires et blanches avec lesquelles il est né s'aligneront parfaitement avec celles de sa mère, offrant ainsi un excellent camouflage. Une année plus tard environ, le fourmilier géant aura atteint sa taille adulte et sera par conséquent indépendant. Souvent confondu avec l'autruche, l'émeu d'Australie est un gros oiseau qui possède de longues pattes adaptées à la course. Pouvant atteindre 2 mètres de haut et courir jusqu'à 70 km/h, l'émeu d'Australie est un animal vraiment incroyable. Toutefois, ce sont les bébés émeus qui sont le plus étonnants. La raison est que les oisillons possèdent un plumage totalement différent de celui des adultes. En effet, alors que les parents ont un plumage brun-gris, les poussins, eux, ont plutôt un plumage fait étrangement de bandes jaunes et brunes. Ce qui est très inhabituel chez les animaux. Néanmoins, cette distinction a bel et bien un but. Elle permet en fait aux petits de pouvoir mieux se camoufler dans leur environnement. D'ailleurs, les poussins perdront leur rayure au bout de 3 mois seulement, et leur plumage deviendra donc progressivement brun. En plus de cela, les petits sont si actifs dès leur naissance à tel point qu'ils abandonnent leur nid au bout de quelques jours à peine. Ne mesurant pas plus de 25 cm de haut, les bébés émeus resteront sous la protection de leur père jusqu'à ce qu'ils soient âgés de 18 mois. À ce moment, les émeus auront déjà terminé leur croissance. Il faut bien croire que ces oiseaux ont véritablement une apparence hors du commun à leur naissance. Les échinés sont probablement les animaux les plus étranges qui soient. Mi-mammifères et mi-reptiles, l'échiné est long de 35 cm et a comme particularité d'être recouvert d'une fourrure et de piquants sans pour autant être apparenté au hérisson. Originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée, l'échiné donne naissance à des bébés encore plus extraordinaires. En effet, après une période de gestation de 28 jours, la femelle échinée pondra un seul œuf d'une taille de 15 mm à peu près. Ensuite, l'œuf sera gardé par la mère dans une poche ventrale temporaire pour une période d'incubation de 10 jours.
À sa naissance, le petit échiné, mesurant 1,5 cm de long et pesant 0,3 g, ne possède aucun piquant ni fourrure. Bien évidemment, le bébé échiné est à ce stade encore trop fragile. Il devra donc poursuivre son développement dans la poche temporaire de sa mère durant 6 à 8 semaines, pendant lesquelles il têtera du lait qui est de couleur rose. Mais ce n'est qu'au bout de 3 mois que le jeune échiné devra quitter définitivement la poche de sa mère. La raison ? Eh bien, c'est à partir de ce moment que le petit commence à avoir des piquants, ce qui n'est pas très pratique dans une poche. Néanmoins, même si le bébé échiné quitte la poche, il restera dépendant de sa mère, et ce, jusqu'à l'âge d'1 an. La girafe est l'animal le plus grand en hauteur dans le monde. Grâce à la longueur de son cou, cet animal peut atteindre jusqu'à 5,80 m de haut. De ce fait, il ne serait pas très étonnant d'apprendre que le girafon non plus n'est pas petit à sa naissance. Cet animal devra cependant faire face à une rude épreuve avant de venir au monde. Survivre à une chute de 2 mètres. En effet, après une période de gestation de 15 mois, la mise bas de la girafe s'effectue debout, et il est possible que le girafon fasse une mauvaise chute. Mais cela demeure heureusement très rare puisque le girafon mesure lui-même 2 mètres à sa naissance. Oui, c'est bel et bien énorme pour un nouveau-né, d'autant plus que dès sa venue au monde, un bébé peut peser jusqu'à 80 kg. Et ce n'est pas tout, le girafon, en plus d'être très grand, possède 2 touffes de poils noirs qui recouvrent les cartilages des futurs ossicones. C'est vraiment exceptionnel pour un animal qui vient tout juste de naître. Par ailleurs, une année après sa naissance, le girafon gagnera 1 mètre en hauteur et 6 mois plus tard, il atteindra déjà les 3 mètres. Cet animal est pour le moins hors norme. Il existe plusieurs espèces de tortues de mer dans le monde, mais elles utilisent toutes à peu près le même procédé pour donner naissance à leurs petits. En effet, les tortues de mer choisissent les plages et les dunes pour pondre environ une centaine d'œufs, tout en prenant soin de s'éloigner un peu de la marée. Ensuite, après 2 mois d'incubation, les tortues marines éclosent tout en même temps, et il faut reconnaître qu'elles sont à leur naissance aussi craquantes que des chatons. Pesant à peine quelques milligrammes, les tortues de mer sont véritablement minuscules lorsqu'elles voient le jour. D'ailleurs, elles ne mesurent pas plus de 4 cm en moyenne, la taille d'un pouce en somme. Cependant, juste après leur naissance, les tortues de mer se précipiteront vers l'eau et c'est là que la plupart d'entre elles meurent en cours de route, principalement à cause des prédateurs. Malheureusement, même celles qui parviennent à atteindre la mer ne sont pas pour autant à l'abri du danger. Les scientifiques estiment que seule une tortue de mer sur 1000 atteindra l'âge adulte. Le phoque gris est l'un des animaux les plus appréciés dans le monde. Son apparence attrayante et sa réputation d'animal affectueux en sont certainement pour quelque chose. Mais c'est surtout le bébé de ce pinnipède qui attire le plus les regards. Et pour cause, ce dernier est entièrement recouvert d'une fourrure duveteuse de couleur blanche, ce qui lui a valu le surnom de Blanchon. Cette fourrure, appelée lanugo, lui servira ainsi à se protéger du froid, mais surtout à se dissimuler sur la banquise et les glaces marines pour tenter de se protéger des prédateurs, comme les ours blancs. Très vulnérable et dépendant, le Blanchon ne peut ni nager, ni se nourrir durant les premières semaines de sa vie. Mais suite à cette période, le petit perdra sa belle fourrure blanche, apprendra à nager et à être de plus en plus indépendant. Le bébé phoque, qui ne pesait qu'une dizaine de kilos à sa naissance, gagnera aussi jusqu'à 2 kilos par jour. Et à l'âge adulte, il atteindra un poids d'environ 300 kilos. Quand on parle de panda, on pense en premier lieu à un adorable ours au pelage noir et blanc qui ne cesse d'amuser les internautes. Et ce n'est pas sans raison, les pandas ont un incroyable don de nous faire sourire rien qu'en les regardant. Mais savez-vous à quoi ressemblent ces magnifiques créatures quand elles viennent de naître ? Eh bien en réalité, à la naissance, cette ursidée d'origine de Chine ne ressemble en rien aux pandas adultes. En effet, après une période de gestation d'environ 90 jours, les bébés pandas viennent au monde en pesant à peine 100 grammes en moyenne, soit un poids 900 fois inférieur à celui de leur mère. Et comme si cela ne suffisait pas, les bébés pandas ont une apparence de souris à leur naissance, puisqu'ils sont de couleur rose, aveugles et sans le moindre poil. Ce n'est qu'à partir d'1 mois que le bébé panda commencera à développer des poils noirs et blancs. Au fil du temps, il gagnera très vite un poids de plus en plus important jusqu'à atteindre les 45 kg à l'âge d'1 an environ. Incroyable, n'est-ce pas ? Le panda est un animal qui visiblement ne cessera jamais de nous surprendre. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces animaux a selon vous la plus étrange apparence à sa naissance. Sinon, la langue de la girafe est de couleur bleue. Elle est aussi la plus puissante et la plus longue parmi les mammifères ongulés. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.